À partir de la deuxième page de l'écran d'accueil du FX CP400, nous choisissons l'application Système. Celle-ci s'ouvre sur une page organisée en 3 onglets successifs. Le premier d'entre eux permet de gérer la zone de stockage utilisée dans les opérations d'importation ou d'exportation entre la calculatrice et un ordinateur. L'onglet Mémoire principale indique la quantité de mémoire allouée actuellement à chaque type de données et la taille de mémoire qui reste disponible. Il est ici possible de sélectionner un ou plusieurs types de données, puis de supprimer les objets correspondants, après confirmation bien sûr. Le troisième et dernier onglet indique quant à lui la quantité de mémoire allouée actuellement aux eActivities. Le menu Système offre un très grand nombre d'options, mais la plupart d'entre elles sont directement disponibles sous la forme d'icônes. Avec Recettes, par exemple, on peut effacer les variables ou programmes créés par l'utilisateur, ou les fichiers d'eActivities, ou la zone de stockage, ou même la totalité d'ailleurs. Là encore, on vous demandera de confirmer votre choix. L'icône suivante permet de réinitialiser complètement le FX CP400. On peut également régler le contraste ou encore optimiser l'alimentation par pile. Avec l'icône en forme de planisphère, on peut choisir la langue dans laquelle seront affichés les menus. Avec l'icône en forme de clavier, on peut régler la disposition du clavier virtuel et nous choisirons en principe le format AZERTY. L'icône Shift permet d'attribuer des actions particulières à des touches du clavier quand on les précède d'un appui sur la touche Shift. Les 5 icônes suivantes permettent respectivement d'optimiser l'utilisation de la mémoire vive, de choisir l'image à afficher quand on éteint la calculatrice, de calibrer le fonctionnement du stylet, de spécifier le type de pile utilisé et enfin d'afficher le numéro de version du système d'exploitation de la calculatrice. Nous allons maintenant voir comment régler les paramètres de fonctionnement du FX CP400. On ouvre pour cela l'application principale, mais les autres applications conviendraient aussi. Le menu Settings, qu'on peut ouvrir de 2 manières différentes, est la véritable tour de contrôle de la calculatrice. Il propose plusieurs menus de réglage. En premier lieu, le gestionnaire de variables permet, entre autres, de créer, modifier, lire, déplacer ou effacer des dossiers et des variables. Toujours dans le menu Settings, l'entrée Fenêtre AF sert à définir les intervalles d'affichage en abscisse et en ordonnée de la fenêtre graphique. L'entrée Format de base permet de choisir le dossier actif, le format d'affichage des nombres, l'unité d'angle, et elle permet aussi de régler certains paramètres plus avancés. Dans le menu Settings, l'entrée Format graphique permet de régler l'apparence des tracés. On peut ainsi choisir d'afficher ou non les axes de coordonnées et de faire apparaître la grille des points entiers. On peut choisir entre les modes union ou intersection quand on trace des inégalités simultanées. On peut également choisir les couleurs du dessin par défaut. On peut décider d'afficher les noms des axes ou encore le contrôleur graphique. On peut effectuer les tracés
en trait plein ou en trait continu. On peut afficher le nom des fonctions tracées, les coordonnées du point courant, le curseur de tracé. On peut choisir d'effectuer des tracés simultanés ou successifs. Enfin, on peut décider d'afficher les valeurs de la dérivée dans la table des valeurs d'une fonction. Mais quelles que soient les modifications apportées à cette fenêtre, on peut toujours revenir aux valeurs par défaut. Toujours dans Format graphique, un onglet nommé Spécial permet de préciser d'autres paramètres. On peut y régler la largeur des colonnes dans les tables de valeurs. On peut préciser le mode de création de ces tables de valeurs. On peut aussi préciser le mode de création des tableaux de variation. On peut enfin indiquer si la fenêtre de tracé doit automatiquement s'adapter aux données statistiques étudiées. De retour dans le menu Settings, mais sous Format géométrie, on peut choisir certains paramètres de la fenêtre d'affichage de l'application Géométrie. Les modifications apportées sont immédiatement répercutées dans une fenêtre témoin. On peut par exemple préciser le format d'affichage des nombres, ou encore l'unité de longueur, l'unité de calcul des angles, l'unité de mesure des angles pour la représentation graphique. On peut également choisir d'afficher ou non les axes de coordonnées et d'afficher ou non la grille des points à coordonnées entières. Bien sûr, on peut toujours revenir aux valeurs par défaut. Dans le menu Settings, le choix Format transformé permet de préciser le mode de calcul utilisé pour la transformation de Fourier continue ou la transformation de Fourier discrète. L'entrée Format finance permet bien sûr de régler les paramètres de fonctionnement de l'application de calcul financier. Enfin, l'entrée Paramètres par défaut nous permet de réinitialiser à leur valeur par défaut tous les paramètres dont nous venons de parler, après confirmation bien sûr. Nous revenons maintenant au menu d'accueil, ce qui termine cette partie de notre présentation du FX CP400.